Kervarec, bonjour. Merci de nous accueillir directement chez vous sur votre terre natale, breton, on l'entend, hein, d'ailleurs le nom, Kervarec, ça sonne plutôt breton. Ouais. Avec quand même, une spécialité, c'est d'avoir beaucoup bougé. Alors aujourd'hui, vous êtes installé, du côté de Bordeaux, à Saint-Émilion, en Gironde, depuis 3 ans, 2 étoiles. Un petit peu avant, vous étiez à la Chèvre d'Or ici à Èze, 2 étoiles. Vous aimez bouger comme ça, hein? Oui, oui, ça m'apprend, à connaître différents terroirs et à m'approprier différents terroirs, les différents produits et puis tout ça, ça me fait, comment dire, une cuisine, culturelle parce que, ben, j'ai, les produits dans ma tête, les producteurs, les différents terroirs. J'aime bien parler beaucoup avec les gens de la terre, les gens de la mer, les mamies avec les recettes et quand je vais dans des terroirs, je rencontre toujours un peu des gens comme ça et elles me parlent un petit peu de ce qu'elles font et donc j'y ai pioché, comme ça aussi des petites recettes, Ça de vous grand-mère inspire? ancestrale et puis moi ça me permet de réfléchir et puis, beh, faire une cuisine qui va être hyper traditionnelle. Donc Ouais. je pense que, c'est une cuisine que moi je qualifie toujours de très simple, en fait, parce que, je mets pas grand-chose, d'inutile dans l'assiette et en fait, la grande difficulté que j'ai et que je travaille pour ça, c'est comment, faire que le goût du produit, soit amplifié et ça peut paraître facile ou banal, mais faire un joli bouillon de langoustine et puis, comment dire, ça soit hyper Pepsi, que ça soit très puissant, c'est pas si facile que ça, en fait. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir, rajouter des choses, mettre, un produit en plus, une épice en plus et puis, tout d'un coup, tu t'aperçois que le goût originel du produit commence à un petit peu à se délaver et après tu peux pas non plus ne faire découvrir ce bouillon que, trop simple. Donc après, c'est trouver cet équilibre entre la puissance du produit et l'harmonie d'un autre qui va venir, comment dire, sublimer, mettre une longueur en bouche et ouais, ça, c'est super compliqué. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est super compliqué parce que je suis, comment dire, je suis obsédé par le goût. Ah oui, Obsédé, oui, j'ai lu des trucs effectivement, le goût, l'association, la ouais, synchro, pouvoir aller jusque ouais, travailler le plus profondément possible. D'ailleurs, vous le faites beaucoup avec les vins. Vous inspirez maintenant des vins pour essayer peut-être ouais. de retravailler différentes sauces. Oui, oui et puis c'est des exercices, qui sont, très enrichissantes et puis c'est hyper, hyper motivant et mais à contrario de tout ça, c'est, un exercice qui est très, très, très compliqué, heu, parce que comme, je disais tout à l'heure, aller au-delà du goût, heu, beh, ça commence c'est une espèce c'est une sorte de pureté Le et Graal? ouais, puis c'est cette pureté de dans une assiette, quand on mange, d'avoir des frissons, d'avoir une émotion et c'est hyper compliqué à parce que tout est bon. Honnêtement, tout est bon quand vous allez dans les grandes tables ou même dans les petits restaurants, hein, tout est bon. Après, c'est j'aime pas, c'est des goûts, c'est hyper personnel. Mais, aller au-delà de tout ça, sur une bouchée, se sentir, partir comme ça, où on est, hyper touché au cœur ou dans ses goûts, dans ses sentiments, parce que on peut réagir sur un bête produit. Mais ce bête produit, tout d'un coup, il vous sort une émotion et un goût qui vous ramène des fois 20, 30, 40 ans en arrière. Oui, vous Et êtes vraiment à la recherche de ouais, de ce qui est rare en fait. Et ouais, ouais, en fait, c'est ça, complètement, hein? D'accord. complètement. Et c'est obsessionnel, quoi, parce que je passe énormément de temps, puis je fais que ça quoi, même la nuit à réfléchir en fait, parce que j'ai le cerveau qui arrête jamais. Bah, vous Mais êtes comme moi, vous. non, mais c'est un truc de fou quoi. Non mais vraiment c'est un Ouais, truc de mais c'est excitant, ouais, c'est ce qui permet justement d'apporter tout ce que vous voulez, de mettre tout sur la table, de tout recommencer. On n'est jamais content en fait. Finalement, vous êtes un peu un éternel insatisfait alors? ouais, ouais, complet, je crois, ouais. Plus ça Ouais. va, plus je le pense.
Alors, est-ce que ce confinement, pour le coup, vous a donné un petit peu de recul par rapport à ce travail-là? Ou est-ce que vous avez profité, de cette pause gourmande, allez, allons-y, pour continuer à travailler sur cette recherche Non, du goût honnêtement, originel, hein, comment? du goût originel? Ouais, mais non, honnêtement, je crois que pour la première fois, j'ai vraiment vécu un vrai confinement, du style, j'ai rien fait. Je lâche tout. J'ai Je me suis occupé, de ma famille, donc je passais beaucoup de temps, avec eux, les repas, donc j'ai continué à travailler avec mes petits producteurs qui m'envoyaient, comment dire, bah, leurs produits. Donc j'ai fait à manger, midi et soir, des choses complètement différentes, les poissons, les marchés, les choses comme ça, les légumes et mais je l'ai fait vraiment dans une cuisine, familiale, quoi. Je me suis pas, Maison, voilà. ouais, je me suis pas, essayé, dans ma cuisine à, prendre tel produit, à faire des essais comme je le fais, quand je suis en activité. Là, j'ai fait de la cuisine, simple, enfin ouais, simple, efficace, conviviale avec, la famille, à discuter autour d'un bon plat et puis à côté de ça, comme j'ai un jardin, bah, j'ai beaucoup fait de jardinage et mais non, j'ai pas du tout en fait, j'ai complètement décroché, de mon métier, en fait. Il y a Oui, plus de compétition parce qu'on est des compétiteurs, il faut pas se leurrer, aller chercher 2 étoiles, c'est de la compétition, aller chercher 3 étoiles, c'est de la compétition, il y a il y a de grosses pressions, il y a une attente clientèle, il y a les jugements sont beaucoup plus pointus et donc 2 fois par jour, c'est 2 départs de Formule 1, c'est une compétition toute l'année, on n'a pas le droit à l'erreur. Dès qu'on fait une erreur, on la paye cash, tout de suite, que ça soit par nos convives, parce que ça coûte un peu de sous de venir chez nous. Donc, faut être à la hauteur au niveau des attentes. oui, 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 bien sûr. Et puis, d'un autre côté, des inspecteurs qui viennent, et puis ça peut coûter très cher, quoi. À la maison, la perte d'une étoile à une maison, ça coûte cher. J'imagine, pour un chef, ça doit être assez violent psychologiquement, une équipe. Donc tout d'un coup, c'est tellement de travail, tellement d'efforts, des fois pour chuter comme ça. Donc ce qui fait que la pression, elle est constante. Même si on vit avec, on la voit peut-être un peu moins, on la subit peut-être moins, parce qu'elle est ancrée en nous en fait. Mais on a toujours cette petite épée de Damoclès au-dessus de notre tête où on se dit, bon, on n'a pas le droit de se relâcher, on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas Ah, le c'est un droit. métier dur, hein. C'est On un n'a pas le métier très droit. dur. Et puis le confinement, en fait, enfin, ouais, j'ai posé mes valises et je les ai laissées à la porte. Hein, mais et je suis rentré chez moi, voilà, avec rien. Et, et ouais, ça m'a fait du bien, en fait.